Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je vais en puissance et en force. Comme prévu, dans cette vidéo, nous allons voir la structure de base d'un projet Next.js. Voilà, nous allons expliquer le rôle de chaque fichier et chaque dossier lorsque vous initialisez un projet Next.js. Voilà, dans un premier temps, nous avons le dossier .next. C'est un dossier généré automatiquement par Next lors du build. Il contient les fichiers compilés et optimisés de ton application. Lorsque vous lancez votre application ou bien vous buildez votre application, automatiquement dans Next, il y a un dossier .next qui se crée et à l'intérieur, il y a des fichiers qui sont compilés, voilà, ces fichiers-là sont compilés pour permettre de faire un rendu rapide. Ça permet d'accélérer l'affichage de votre site. Ensuite, nous avons le dossier app. C'est le cœur de l'application avec le nouveau système de routage AppRouter. Ce dossier-là contient favicon, qui est l'icône du site. Lorsque vous partez sur un site, vous voyez en haut à droite, vous voyez ici, en haut à gauche au moins, vous voyez l'icône qui est là. Voilà. Ici, vous pouvez le personnaliser avec un logo, le logo de votre entreprise, ça dépend de votre. Ensuite, nous avons le fichier global.css qui va nous permettre de styliser notre site de façon globale. Ensuite, nous avons layout.js qui est la structure commune des pages. Voilà, c'est là que tous nos pages vont passer en tant qu'enfant. Ensuite, nous avons le fichier page.js qui est le point d'entrée de la page d'accueil. Voilà. Le fichier page.js qui est à l'intérieur de notre dossier app, c'est la page d'accueil. Ensuite, nous avons le dossier notre module. Ce dossier-là contient toutes les dépendances du projet générées automatiquement via npm install ou yarn install. Voilà, lorsque vous utilisez npm ou yarn pour installer un package, automatiquement ce package-là va aller se loger là-bas. Et un dossier du nom de ce package-là qui sera là-bas, qui va contenir tout le code concernant ce package-là. Ensuite, nous avons le dossier public qui contient les fichiers statiques tels que les images, les polices. Voilà. Donc, à l'intérieur du public, on peut créer des dossiers et puis placer nos images là-bas. Donc, pour les accéder, ça serait facile. Voilà, on peut les accéder. Ils sont accessibles via l'URL. Voilà. Imaginons s'il y a une image à l'intérieur que tu places à l'intérieur du public, tu peux l'accéder via l'URL. Ensuite, nous avons le fichier .gitignore. Ce fichier-là permet de spécifier les fichiers dossiers à ignorer dans Git. Voilà. Souvent, lorsque vous voulez pousser votre projet sur GitHub, tout ça, ou bien déployer, voilà, ça va dépendre. Voilà, vous pouvez dans Gitignore préciser les dossiers à ignorer, les dossiers à ne pas pousser sur GitHub. Voilà. Exemple, pour pousser votre projet sur GitHub, vous pouvez mettre notre module, ignorer le dossier de notre module, c'est un dossier qui est lourd, et puis le dossier .env qui est le dossier que on peut déclarer nos variables d'environnement. Ensuite, nous avons le fichier slink.config.mjs. Ce fichier-là permet la configuration des slinks pour le listing du code. Ensuite, nous avons le fichier next-env.d.ts. Ce fichier-là permet de fournir des types TypeScript pour Next.js. Ensuite, nous avons le fichier next.config.ts. Ce fichier-là permet la configuration avancée de Next.js. Exemple, les redirections, les variables d'environnement, l'optimisation. Voilà. Ensuite, le fichier package.json. Ce fichier-là permet la gestion des dépendances et des scripts. Il contient les scripts de développement et de build. Voilà, si vous vous rappelez, lorsque nous avons initié notre projet Hello World, nous avons utilisé la commande
npm run dev. Voilà. Donc, tous ces scripts-là sont contenus dans Next.js et dans package.json. Et lorsque vous installez un package, automatiquement, la version vient se loger à package.json. Je vais vous présenter tout à l'heure là. Ensuite, nous avons le fichier post css.config.mjs. Ce fichier-là permet la configuration des posts CSS pour le traitement du CSS. Ensuite, le fichier readme.md. Ce fichier-là permet la documentation du projet, les instructions d'installation et d'utilisation. C'est dans ce fichier-là que vous pouvez décrire votre projet, les instructions d'installation de votre projet. Ensuite, nous avons le fichier tailwind.config.ts. Voilà ce fichier-là. Dans ce fichier-là, nous allons configurer Tailwind CSS. Ensuite, nous avons ts.config. Dans ce fichier-là, nous allons pouvoir configurer TypeScript pour le projet. Voilà, en conclusion, la structure de Next.js 15 est simple mais puissante. Elle permet de démarrer rapidement un projet tout en restant scalable. Voilà, je vais vous présenter le projet de base ici. On voit ici. Ok, on ouvre, on va aller lancer. Attendez. Ok. Voilà, on ouvre notre projet. Attendez. Ok. On ouvre notre projet Hello World. Voilà. Tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure là, voici ça. Dans un premier temps, nous avons le dossier .next, vous voyez ici, c'est essayer de builder tout le code. C'est tout ce code là qu'il essaie de builder. Ensuite, nous avons le dossier app. Voici le fabric code. Le global CSS. Ici, nous allons styliser tout nous de façon globale notre projet. Nous avons layout.tsx. Vous voyez ici, c'est ici nos pages vont passer en tant qu'enfant. Voilà. Ensuite, nous avons page. C'est ici la page d'accueil. Voilà, vous voyez ici. Et le Word qu'on a affiché la dernière fois. Voilà. Voici notre dossier, notre module. Ça a l'intérêt que les fichiers, les fichiers de chaque package installé viennent se loger. Ensuite, nous avons le dossier public. Aussi file.svg. Il y a les commandes svg à l'intérieur. Ensuite, nous avons git ignore. C'est là que on met les dossiers ignorés lorsqu'on veut déployer ou bien pousser sur GitHub. Voilà. On a slink.config.mjs. Vous voyez ici. Ok. On a next-env.d.ts. Voilà. Tout ça, j'ai expliqué. On a next.config.ts. On a package.json. Vous voyez un peu. Lorsque on veut ceci, on lançait comme on a next dev. Il démarre turbo pack. Voilà. Next start. Next build lorsqu'on veut builder notre application. Lorsque vous voyez ici, ça a été les dépendances React 19. Voilà. Next 15. Voilà. Ensuite, on a post css.config.mjs. Voilà. La configuration du. Voilà. Ici, on a readme ici. Vous voyez. C'est ici qu'on va documenter notre projet et puis la méthode d'installation. Vous voyez ici. Ici, c'était lorsqu'on initialise un projet, on nous dit qu'on peut utiliser npm run dev pour lancer notre projet. On a tailwind.config.ts ici pour la configuration de Tailwind. Ici, on a ts-config.json. C'est ici qu'on va configurer notre TypeScript. On peut donner la version du ECMAScript qu'on veut utiliser. Voilà, on peut préciser plus ici, n'importe
on peut configurer ici TypeScript comme on veut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, d'ici là, portez-vous bien.